Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission À l'origine. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir une femme exceptionnelle, une femme au destin très particulier. Elle est née le 14 juin 1925 à Paris. Elle est arrêtée le 24 avril 1943 et déportée à Auschwitz par le convoi 55. Elle avait 18 ans. Bonjour, Julia Wallach. Bonjour. Je suis bouleversé et ravi de vous recevoir ce matin. Vous avez écrit un livre incroyable et vous commencez ce livre en évoquant vos parents et vous dites « Grandir entre des gens qui s'aiment, ça donne le goût de la joie ». Racontez-nous qui étaient vos parents. Mes parents étaient un couple adorable qui s'aimait énormément et qui travaillaient ensemble. Il y avait des histoires parce qu'ils travaillaient ensemble, mais enfin, j'étais fille unique et ça s'est très bien passé. J'ai eu des parents extraordinaires. Et mon père, et surtout, il était avec la politique. C'était un socialiste, un pur socialiste. Bon, j'ai vécu comme ça avec des parents adorables, jusqu'à temps que les événements de l'Allemagne qui a pris Paris, les événements de la suite, et ma mère a été arrêtée avant nous. Les lois anti-juives se multiplient. Votre mère est arrêtée une première fois, dans le quartier de l'Opéra. Racontez-nous ce qui s'est passé. Ma mère, elle était représentante pour elle-même. Alors, elle avait la valise avec des sacs à main, oui. De très beaux sacs à main. Oui. Et la police l'a arrêtée parce qu'elle faisait pour la police du marché noir. Moi, j'étais à côté parce que à cette époque-là, j'avais déjà 15 ans. Et j'ai essayé de défendre ma mère, mais je ne suis pas arrivée. Hein. Et on l'a emmenée, ils l'ont emmenée à la police. Enfin, et puis moi je suis rentrée chez moi. La période noire a commencé à ce moment-là. Et comment vous dire, j'ai essayé de la faire sortir. Je demandais à tout le monde autour de moi, s'ils connaissaient quelqu'un. Et je ne suis pas arrivée. Elle a été déportée, ma mère. Et puis, on est resté. Et moi, 10 mois après, on sonne à la porte. Et la police française, en me disant, vous cachez votre père et tout ça. Je dis, je ne cache pas mon père. Je n'ai rien à cacher. Mon père, il peut vivre comme tout le monde. Alors, oui, il ne faut pas nous narguer. Moi, je ne vous ai pas nargué. C'est vous qui m'avez attaqué, c'est pas moi. Et puis après, avec mon père, on a été à Drancy, au camp de Drancy, et on a essayé de vivre gentiment, mais c'était très, très dur. Vraiment, le mot, très, très dur. Et après, on a été déportés. Alors, avec mon père, j'avais un père très, très, très fataliste. Hein. Alors, il me disait... non, parce qu'à chaque fois, il me répétait le leitmotiv oui, il faut que tu fasses tout pour survivre, il faut que toi tu survives, Papa, tu peux survivre aussi, toi aussi. Moi, je ne survivrai pas, mais toi, oui. Il faut que tu racontes ce que tu vas voir. Qu'est-ce que je peux voir? Des horreurs, tu vas voir. Alors, je disais à mon père, je crois que tu es devenu fou. Mais déjà, vous aviez beaucoup de caractère. Il m'a inculqué tu dois raconter. C'est lui qui l'a fait, mon père, en voulant qu'on nous oublie pas. Vous êtes déporté le 23/6/1943 avec votre père. Vous arrivez à Auschwitz, on vous tatoue le numéro 46 540. Vous êtes séparé de votre père, vous n'avez aucune nouvelle de votre mère, vous les cherchez désespérément. Est-ce que vous imaginez déjà ce qui vous attendait? Non. Pas du tout. Pas du tout. J'étais d'abord une jeune fille très naïve et un peu cucu sur les bords, à cette époque-là.
J'étais pas une lumière sur la vie. J'étais vraiment une grande naïve, voilà. Non. Je ne savais pas qu'est-ce qui m'attendait. Et je savais pas comment m'y prendre. Et je savais une chose, il fallait que je travaille. Et puis, essayer d'échapper un petit peu à ce calvaire. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein, ce calvaire. Vous croisez votre père à 2 reprises dans le camp. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Et la première chose qu'il m'a posé la question, parce que mon père et moi, on parlait en yiddish. Oui. Hein. Et il m'a dit, t'as vu ta mère? Papa, pose pas de questions, je l'ai pas vue. C'est tout. Une deuxième fois, on s'est revus. Il me fait, tu arrives à manger, je t'ai apporté à manger, en croyant que je mourrais de faim. Je dis, tu les gardes pour toi, c'est toi qui manges. Et puis je l'ai plus revu. Et après, j'ai appris, mon convoi, tous les hommes de mon convoi ont été réquisitionnés pour nettoyer le ghetto de Varsovie. Je vous assure que on disait pas un mot, hein. Nous, on pleurait en silence, mais on disait pas un mot, parce que les séquelles du ghetto de Varsovie, c'était atroce. Mais après, on s'est plus vu parce qu'il est parti dans le ghetto de Varsovie pour nettoyer. J'ai lu ce livre qui est incroyable, Julia Wallach. Est-ce qu'il y a des choses dans ce livre que vous vous êtes retenu de raconter? J'ai mis très longtemps à les raconter. Je voulais pas qu'on me prenne pour une sadique, voilà. Eh ben, des horreurs, il y en avait. J'avais surtout, moi, une bonne petite copine, parce qu'elle était petite. Hein, j'étais plus grande qu'elle. Elle est une bonne petite copine, mais c'était une prostituée. C'était son mec qui l'a... Parce qu'elle disait comme ça, hein, je répète ses paroles. C'était son mec qui l'a donné. Puis elle n'arrêtait pas de me dire, écoute, hein, tu me vengeras, tu me vengeras, tu me vengeras. Je ferai ce que je peux, Mina. Je ferai... Mais, eh bien, j'ai été pour la venger. Pour la venger, non. Je crois que la curiosité était de voir comment était une prostituée, que je connaissais pas du tout ce milieu-là. Avec 2 copines, on a été à Pigalle et je me suis fait arrêter par la police. À ce moment-là, j'avais pas de carte d'identité, j'avais un papier que j'étais rapatrié. Et le policier, il me fait, qu'est-ce que c'est cette ordure-là? C'est pas une ordure, monsieur. Je suis rentré des camps avec ça comme carte d'identité. Alors, si vous appelez ça une ordure, moi pas. Il m'a regardé, il s'est excusé. Bon. Et puis il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu voir celui qui a vendu ma copine. Ah, comment vendu? Ben oui, vendu. Elle a été dénoncée, donc elle a été vendue. Il m'a dit, et puis quand j'ai parlé, il me dit, je sais ce qu'il sait. Il m'a emmené rue Blanche. Hein? Quand j'ai vu tout ça, j'ai dit, mon Dieu, comment qu'elle a pu vivre, Mina, dans ce milieu-là? Enfin, la pauvre, elle ne pouvait pas faire autrement. Anna? Hein? Anna, c'était des autres. Mais Mina, c'est la prostituée. Voilà. Vous dites sur Anna, oui, mon amie Anna, qui avait perdu son mari et ses 3 enfants, ah oui, ça, Anna, oui. Elle a perdu son mari, ses 3 enfants. a rencontré un homme qu'elle a trouvé et qui lui a donné le bonheur. Mais quand on se croisait dans le métro, elle se mettait à crier à la cantonade qu'on avait été déportés ensemble. Quoi, ça vous gêne? Vous faites la grimace? Vous étiez pas gênés quand on nous a pris pourtant, balançait-elle aux passagers qui regardaient par terre ou la dévisageaient, courroucés. Oh, vous pouvez regarder, qu'elle disait. Vous étiez où en 1942? Qu'avez-vous fait? Ça non plus, ça ne servait à rien. Je l'avais compris depuis longtemps, mais Anna, la souffrance, l'avait rendue comme ça. Ah ouais, la souffrance, Anna, enfin... Je m'excuse. Je vous en prie. Faut que je me calme. Vous excusez pas. Vous excusez pas. Vous n'avez pas à vous excuser. Ben non, parce que je suis pas venue pour pleurer, je suis venue pour raconter. Non, alors. tout va bien.
Vous savez ce qu'ont les gens comme vous? Les gens comme vous, ils ont quelque chose d'incroyable. Dans tous les gens comme vous que j'ai rencontrés pour faire des interviews, pour organiser les cérémonies du souvenir, je n'ai jamais ressenti un centième de rage ou de colère. Jamais. Jamais. Alors que vous avez toutes les raisons du monde d'être en rage et d'être en colère. C'est vrai. Mais je n'ai jamais ressenti Mais à quoi ça ça aurait servi Rien. Mais c'est une sagesse incroyable. Ben oui, ça aurait servi où ils avaient une personne en plus qui était tuée, mais ça aurait servi à rien. Genre, à tous ces trucs-là, j'ai beaucoup réfléchi aussi à tous ces trucs-là. Aujourd'hui, vous vivez dans l'appartement de vos parents, celui où votre mère a été arrêtée, sur dénonciation des voisins. Ces voisins s'étaient installés, ils avaient pris possession de cet appartement, de toutes vos affaires. Vous avez réussi à les faire partir après une longue bataille. Vous avez aujourd'hui des enfants, des petits-enfants. Est-ce que vous avez pu leur raconter à toutes et à tous ce qu'il y a dans ce livre et ce que vous avez traversé pendant la Shoah? Ça leur permettra plus tard de le dire, les petits-enfants. Parce que j'ai une petite fille, une arrière-petite-fille, hein, très intelligente, très avancée et tout, et elle a découvert mon numéro sur le bras. Elle le fait, « Mamie, qu'est-ce que c'est ça ?» Ah, ça, je dis, « Je ne peux pas te raconter. » « Pourquoi tu ne peux pas ?»« Je ne peux pas. Ne me pose pas de questions, je ne peux pas te raconter. » Jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'elle me voit, elle me caresse le bras dans l'espoir que je ne l'oublie pas pour raconter. Hein. Mais pour le moment, je n'y arrive pas. Hein. Et je me retiens par pudeur, parce que c'est tellement atroce pour les petits-enfants. Elle a 6 ans. Mais vous avez raison, et puis il y a ça. Hein? Ça, il n'y a personne qui peut vous le prendre. Elle aura ça par la suite. Il n'y a personne qui peut vous prendre ça, c'est à vous. Vous terminez votre livre par une phrase très très forte. Vous dites « J'y pense. Vous savez qu'il n'y a toujours pas d'oiseaux à Auschwitz. 75 ans après, ils ne sont pas revenus. » Et c'est vrai. Quand je suis retourné à Auschwitz, quand j'ai emmené les gens à Auschwitz, et je cherchais des oiseaux. Pourquoi je cherchais les oiseaux? Parce que c'était quand même un pays très calme là-bas. Eh bien non, il n'y en avait pas. Et ça m'a choqué. Enfin, choqué. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont choqué et que j'arrive pas à extérioriser. Voilà. Merci Julia Wallach d'avoir partagé avec nous votre témoignage, parce qu'il faut raconter, il faut parler. Je raconte encore. Hein. Encore et encore, et ne jamais oublier. Mais c'est très dur, hein. Faut pas croire que c'est pas dur. C'est grâce à des gens comme vous que nous savons ce qui s'est passé, qu'on ne peut pas oublier, et que nous savons d'où on vient. Et grâce à des gens comme vous, nous saurons où on doit aller. Voilà. Ah ben ça, j'espère que la vérité, elle se saura qu'elle restera la vérité. Parce que ça, c'est important. Merci. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous. Passez une bonne semaine. Et à bientôt pour découvrir ensemble de nouveaux horizons. Merci Julia Wallach. C'était avec plaisir. Merci.